9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. 50 ans de carrière, c'était il y a 2 ans et maintenant 50 ans de scène. C'est Nicoletta qui nous fait le plaisir d'être avec nous ici. Eva Rock est revenue. Vous revenez, Eva, pour parler de musique et vous prenez un risque face à Nicoletta quand même. Un risque très limité, je pense, Nicoletta, parce qu'on a un point commun, un amour inconsidéré pour le jazz. Vous vous êtes nourri de gospel notamment et vous avez été adoubé par un immense artiste, The Genius. Il est mort. C'est dur de couper Ray Charles, je suis désolée. Ray Charles qui disait de vous, vous êtes la seule blanche à avoir une voix de noir. Vous l'avez rencontré en 1967 à Montréal. Est-ce que ça a été un coup de foudre entre vous? Oh, pas du tout. Non, c'était arrangé par les... On commençait à rêver, on voulait un scoop, nous. J'étais très intimidée. On avait les mêmes agents artistiques, les frères Latraverse, qui s'occupaient des artistes étrangers qui venaient travailler au Canada. Et au bout d'un moment, j'en avais marre d'être en télé, en radio, et on travaillait beaucoup. Parce que la musique était numéro 1. Donc après la France, je suis partie de l'autre côté de l'Atlantique. Et je dis, mais Ray Charles, vous vous occupez de Ray Charles, il est là, il chante, place Sainte-Catherine, genre Palais des Congrès. Je dis, pourquoi je ne pourrais pas aller l'écouter? Je ne l'ai jamais vu sur scène. On va arranger ça. Je me retrouve donc dans la salle à écouter Ray Charles. J'ai pleuré pendant tout le concert, tellement c'était beau. Et, oui. Et à la fin, on m'a emmené dans sa loge avec mon producteur, Monsieur Missire, qui était le bras droit d'Eddie Barclay. Et Ray, quand il a su que j'étais une artiste Barclay, il connaissait très très bien Eddie. Eddie, j'aime le dire, était un sésame partout. En Amérique du Sud, où j'allais à Rio, au Japon, tout le monde connaissait Eddie Barclay à l'époque. Et donc, il nous reçoit dans sa loge. Il était très amusant, il riait aux éclats, il est plein de vie. J'étais fascinée, je tremblais. J'avais 22 ans. Et il nous a emmené manger au quartier chinois de Montréal. Je me suis retrouvée à côté de lui. Et à la fin du repas, il m'a demandé de lui donner mon album. Je lui ai donné. Et puis il a écrit sur son carnet de braille, c'est un beau souvenir d'ailleurs, j'étais très émue, avec son petit stylet dans les grilles. Il a écrit mon nom, mon adresse à Paris, mon téléphone. Et tout le monde est rentré, au revoir. 3 semaines plus tard, dans la nuit à Paris, l'Inter, il y avait l'Inter à l'époque, c'était pas informatisé. Vous êtes Madame Nicoletta. Hi, Nicoletta. Quelqu'un vous parler de Love You. Je dis, mais ça va les fans, allez vous coucher. Je croyais que c'était... Pas du tout. J'ai dit, oui, ah bon? J'entends le rire de Ray qui est inimitable et reconnaissable. Et il me dit, alors là, il fait... La française, tu es comédite, so skinny and so strong voice. Et c'est le blues français, ta chanson. Ouais. Et il me passe derrière lui, il est mort le soleil. Tétanisé, il me dit, what is the lyrics? Je dis, oh là là. Voilà. Oh là là. Quelles sont les paroles? Donc vous allez lui expliquer les paroles. Oui, un non-voyant, c'est pas évident. Il est mort le soleil. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. J'étais mal à mon encoignure, voyez-vous. Ouais. Et donc, je dis, it's a story of love, avec mon anglais à la Maurice Chevalier, tu vois. It's a story of love, and the song said, the sun is dead because love is left. Et la suite, on la connaît, c'est qu'en fait, il a repris. Il a repris the song, I'm going to translate it in English, et il l'a fait. Et elle est magnifique, elle était magnifique.